Et si le business ne te réussit pas, tu peux quand même investir. Bonjour et bienvenue dans Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'une réalité que beaucoup vivent. Tu as essayé de faire du commerce et tu as perdu ton argent. Tu as tenté de créer une entreprise, mais ça n'a pas marché. Ou bien, tu sais déjà d'emblée que l'entrepreneuriat et la vente ne sont pas faits pour toi. Et alors? Est-ce que ça veut dire que tu dois garder ton argent sous le matelas? Est-ce que ça veut dire que tu n'as aucune autre option pour avancer financièrement? La réponse est non. Si tu n'es pas né pour être un commerçant ou un entrepreneur, ton argent, lui, il peut quand même travailler pour toi. Dans cet épisode, je vais t'expliquer toutes les options d'investissement et de placement que tu peux envisager, même au Tchad, même avec peu d'argent. Et je vais aussi te montrer les pièges à éviter, notamment les gens malhonnêtes qui prennent ton argent pour des mauvaises raisons, parfois juste pour organiser un mariage tape à l'œil avec la fille d'eux, pendant que toi, tu vas pleurer tes économies. Pour commencer, il faut casser deux idées reçues que beaucoup de gens croient vraies. On entend souvent « il faut être riche pour investir ». C'est faux. Même avec 5 000 ou 10 000 francs CFA, tu peux commencer à investir dans certaines options. Et puis, il y a ceux qui disent « si je ne fais pas de commerce, je n'ai aucune autre option ». C'est faux aussi. Il existe des produits financiers, des placements et des projets qui ne demandent pas à être entrepreneur. Alors maintenant, voyons ensemble les options concrètes pour toi. Au Tchad, par exemple, une banque comme BICIC propose environ 3 à 5% d'intérêt par an sur un compte d'épargne ordinaire. Mais le problème, c'est que l'inflation dans le pays dépasse 8%. Résultat, ton argent augmente peu, mais sa valeur réelle diminue quand même chaque année. En clair, tu gagnes quelques centaines de milliers de francs en intérêt, mais ce même argent te permettra d'acheter moins de choses demain qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as compris. C'est pour ça que je le dis toujours, un compte épargne, ça protège de l'argent, mais ça n'enrichit pas. Si tu veux mieux, tu peux te tourner vers un compte à terme, qu'on appelle aussi dépôt bloqué. Le principe est simple. Tu acceptes de bloquer ton argent pendant 6 mois, 1 an ou plus. En échange, la banque te donne un taux d'intérêt plus intéressant. Exemple, dans certaines banques, tu peux obtenir 4% à 5,25 par an selon la somme que tu déposes et la durée du blocage. Dans la région, certaines banques comme Orabank montent même jusqu'à 6% par an, mais pour des montants élevés et des durées de plusieurs années. L'avantage, c'est que tu gagnes mieux qu'avec un simple compte épargne. L'inconvénient, c'est que ton argent, il est bloqué. Tu ne peux pas le retirer quand tu veux. Et si tu le fais avant l'échéance, tu perds une partie ou la totalité de tes intérêts. Donc, alors, attention. Donc, si tu as un projet à moyen ou long terme et si tu sais que tu n'as pas besoin de cet argent tout de suite, le compte épargne peut être une bonne solution pour le faire travailler. Et maintenant, parlons d'une erreur que beaucoup commettent sans le savoir. Il y a ceux qui disent « moi, je ne fais confiance à personne, je garde mon argent à la maison dans un coffre ou caché dans un coin. » Ou « je préfère laisser sur mon compte épargne ordinaire, je ne veux pas de risque. » Ça paraît prudent, mais en réalité, c'est souvent une très mauvaise idée. Ce que les gens aiment dans l'argent qui est à la maison, c'est sa disponibilité. Quand tu veux, tu peux le prendre tout de suite. Le contrôle de cet argent, tu penses pouvoir le contrôler parce qu'il est juste à côté. Les frais bancaires, parce que tu ne payes pas de frais. Mais le risque, il est énorme. Risque de vol. Quelqu'un, il rentre chez toi et tu perds tout. Risque d'incendie ou d'inondation. Tout peut disparaître. Et surtout, cet argent ne travaille pas pour toi. Il dort et il perd de la valeur à cause de l'inflation. Exemple pour que tu comprennes, si aujourd'hui tu caches 500 000 francs CFA sous ton lit, dans 5 ans, ce même argent te permettra d'acheter beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui parce que le prix aurait augmenté. Oui, l'argent a un prix aussi.
comme si tu laissais un soldat dormir pendant que la bataille continue. Et même si tu laisses tout sur un compte épargne ordinaire, ce n'est pas beaucoup mieux. Les gens aiment la sécurité. C'est la banque. Tu peux le retirer à tout moment. Mais, le taux d'intérêt, ils sont très bas, mais parfois inférieurs à l'inflation. En plus, certaines banques prélèvent des frais si le compte est inactif trop longtemps ou trop bas. Donc, tu crois protéger ton argent, mais tu le dévalorises quand même. Alors, retiens bien, ne garde pas tout ton argent à la maison. Ne laisse pas tout dormir sur un compte épargne. Garde un petit montant pour les urgences, oui, mais le reste doit être placé intelligemment pour produire des intérêts ou prendre de la valeur. L'argent qui dort se dévalorise. L'argent qui travaille te protège toi. Une autre option que beaucoup connaissent ici au Tchad, ce sont les tontines. Tu sais, ce groupe de personnes qui cotisent ensemble et où chacun reçoit une part à tour de rôle. Avantage, facile, discipline l'épargne. L'inconvénient, certains utilisent la tontine pour lever de l'argent et disparaître. Et d'autres prennent la cagnotte pour organiser un mariage somptueux avec la fille du quartier. Ne rejoins que des groupes fiables avec des règles claires et avec des gens crédibles. Si tu préfères quelque chose de plus officiel, tu peux prêter ton argent à l'État, par exemple, à travers des bons de trésor et des obligations d'État. L'État emprunte ton argent et te rembourse avec intérêt. C'est plus sécurisé que beaucoup d'autres placements, mais il faut un capital minimum souvent de 100 000 francs CFA. Beaucoup de Tchadiens choisissent aussi d'acheter des terrains ou des parcelles, même en zone rurale ou en périphérie. Acheter un terrain peut être un excellent moyen à long terme, car la valeur augmente souvent avec le temps. Mais il faut sécuriser les papiers et surtout être patient. Certains préfèrent investir dans l'or et des métaux précieux. L'or protège contre les crises économiques, mais il y a le risque de vol et parfois c'est difficile de revendre en cas de besoin. Il y a aussi les gens qui financent des projets agricoles ou communautaires. Exemple, tu finances une récolte ou un troupeau et tu reçois un bénéfice après la vente. Mais certains prennent ton argent, prétendent lancer une ferme et partent organiser autre chose. Donc, exige toujours des preuves, un contrat écrit et des échéances claires. Tu peux aussi préparer ton avenir avec des produits d'épargne longue durée comme assurance vie ou épargne retraite. C'est vrai que nous, les Tchadiens, on n'est pas très assurance vie. On pense que c'est quand tu vas mourir que quelqu'un va hériter de cet argent. On a dit assurance vie, pas assurance mort. C'est utile pour la vieillesse, mais ton argent est souvent bloqué à long terme quand même. Une autre option plus accessible que les banques, ce sont les institutions de microfinance et les coopératives. Tu y déposes ton argent et tu gagnes des intérêts, mais choisis une institution sérieuse et bien connue. Et maintenant, venons à la question que beaucoup se posent. Est-ce que je peux investir en bourse quand je suis au Tchad? La réponse est oui, mais il faut bien comprendre comment. Option 1, la BRVM, Bourse régionale des valeurs immobilières basée à Abidjan, regroupe les pays de l'UEMOA. Même si le Tchad ne fait pas partie des membres, les plateformes comme Daba Finance permettent d'y accéder. Tu peux acheter des actions d'entreprises solides comme Sonatel, Ecobank ou Orange Côte d'Ivoire en CFA, simple et accessible. Option 2, les courtiers en ligne internationaux. Plateformes comme Interactive Brokers, XTB, etc. Tu peux investir sur le marché mondial, États-Unis, Europe, mais en devises étrangères. C'est plus complexe, nécessite des connaissances et de la prudence. Option 3, la CBT Bourse, institution basée ici au Tchad, agréée pour opérer sur le marché d'affaires central, mais elle propose surtout des obligations d'État et des fonds collectifs, pas vraiment d'actions locales. Avant de te lancer, retiens ceci. Ne donne jamais ton argent à quelqu'un sans preuve écrite. Méfie-toi des beaux discours et des promesses irréalistes. N'investis jamais dans un projet que tu ne comprends pas. Ne confie jamais ton argent à quelqu'un qui va juste s'acheter quelque chose pour impressionner quelqu'un.
Pour finir, le business et le commerce, ce n'est pas pour tout le monde. Mais investir, ça peut être pour chacun d'entre nous. Avec un peu de formation, de prudence et de discipline, tu peux commencer même petit. Ne laisse pas ton argent dormir. Ne le donne pas aux mauvaises personnes. Fais-le travailler pour toi et avance à son rythme. Je ne dis pas que investir va te rendre riche. Investir, c'est pour sécuriser ton argent. Si tu veux être riche, il y a d'autres options. Parce qu'investir, c'est sérieux. Pas de place pour la naïveté. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Si cet épisode t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie jamais, mieux vaut investir intelligemment que de regretter amèrement. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.